Récemment, j'ai pris la décision de partir à Cape Town, en Afrique du Sud. J'en avais beaucoup entendu parler et j'attendais tellement ce moment que j'avais un cadre de Cape Town dans mon studio. Alors quand j'ai eu l'occasion d'y aller, j'ai directement pris mes billets et je suis parti. On part à Cape Town. Et après 11 heures de vol de Paris à Cape Town, on arrive à destination. Par contre, j'avais oublié d'anticiper quelque chose, c'est qu'on arrivait à minuit. Et moi, j'avais prévu de faire des plans drone. Mais là, je pouvais pas. Ah bah, c'est la nuit en fait. Ok, on est bien arrivé à Cape Town. Il est minuit passé, donc pour l'instant, on n'a pas vu grand chose, mais je pense que demain, en se réveillant, on va avoir une belle surprise. À demain. Alors maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi l'Afrique du Sud ? Il y a 3 raisons. J'ai appelé ça les 3 P. Paysages, pingouins, promesses. Les paysages parce qu'on y retrouve les plus belles montagnes du monde. Les pingouins parce que c'est trop mignon. Et qui n'a pas envie de nager avec des pingouins? Et le 3e P, c'est pour la promesse que je me suis faite il y a quelques années et je suis venu ici pour l'honorer. Vous l'aurez compris, la première raison pour laquelle on est venu ici, c'est pour voir de beaux paysages. Cape Town est reconnu pour avoir parmi les plus beaux paysages du monde. De la mer aux montagnes, entre randonnée et safari. Alors le lendemain de notre arrivée, on a fait une des randonnées les plus emblématiques de Cape Town. J'ai nommé Lion's Head. Alors là, faut que je vous explique. Qui volage. Les 2 randonneurs en Afrique du Sud. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Il se pourrait qu'on ne se soit pas forcément renseigné sur la difficulté de cette randonnée. Alors là, je vous explique le contexte. Il y a 1 heure, on est descendu en bas pour aller au supermarché et on a vu qu'il y avait une montagne très haut. Et du coup, on s'est dit, bah viens, est-ce qu'on n'irait pas s'escalader ? Donc on est parti en short débardeur, une bouteille d'eau pour 2, sans connaissance de la difficulté de la randonnée. Et c'est après avoir fait 100 mètres et avoir croisé un groupe de Français sur place qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un petit peu sous-estimé la difficulté de la randonnée. On a des Français randonneurs aussi. Là, vous redescendez de la... Ouais. Et alors ? Vous montez là ? Ouais, nous on monte. Comment tout en bas, athlétiquement parlant. Moi, je suis à 0. Lui, il est à 0 et il redescend comme ça. Ah ouais. Tu veux de l'eau, bah ? Du coup, demi-tour, on est parti chercher de l'eau et là on a monté pour de bon Lion's Head. Le chemin pour monter était fou, on a escaladé des échelles pour arriver au sommet et on se croyait dans des paysages à la Indiana Jones. Putain. Petite randonnée avec notre héros. Et après 2 heures de marche, on est arrivé en haut et on a pu découvrir une des plus belles vues de notre voyage. Après Lion's Head, on a voulu faire une 2e randonnée, encore plus haute que la première. J'ai nommé Table Mountain. On dirait qu'on va se cracher. Les mecs, on est complètement dans la mousse, on voit plus rien. On a perdu 3 mètres. Ah bah il y a des nuages en fait. On est arrivé dans un endroit qui est assez exceptionnel et à la base il était censé faire beau. Sauf que là c'est hyper nuageux, on est littéralement dans un nuage et on se retrouve avec cette vue là. Donc là il nous reste environ 2 heures de randonnée, on va finir Table Mountain et on aura fait la randonnée du jour. Petit fun fact, pendant la randonnée on a croisé quasiment personne. Le seul groupe qu'on a croisé c'était un groupe d'Américains qu'on a découvert après avoir fait une trend TikTok. Oh yeah. Oh yeah. Vas-y, refais-le après. Oh yeah. Tu veux faire le tien? Can somebody give me a hand? Et un autre fun fact, celui-ci on l'a découvert après la randonnée, c'est que Table Mountain est dans les 7 plus belles merveilles de la nature. Déjà en quelques jours on a eu la chance de voir des paysages magnifiques. Mais il nous manquait quelque chose. Une petite créature noire et blanche qui dépasse de loin toutes les plus belles randonnées d'Afrique du Sud. J'ai nommé les pingouins.
Ok, donc là apparemment on est dans la zone avec les pingouins, donc à partir de maintenant on peut vraiment croiser un peu partout. On va les chercher et on va voir où est-ce qu'ils sont. Je sais pas s'il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le monde où on peut se balader avec les pingouins et nager avec eux. Pas beaucoup à Pas mon avis. beaucoup. Mais vraiment là je me sens très reconnaissant de voir ça parce que c'est une vraie expérience ça. Maintenant, il y a quand même un point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que pour l'instant, je vous ai un petit peu vendu du rêve. Je vous ai montré des belles images, des beaux paysages, la plage, les pingouins. Mais quelque chose que j'ai réalisé pendant ce voyage, c'est qu'il n'existe jamais de moment parfait, dans lequel on n'a aucun problème, aucune anxiété, même lorsqu'on est dans un des plus beaux endroits au monde. Quelque chose que j'ai réalisé il y a quelques années, c'est que il n'y aura jamais de moment parfait. Aucun. Jamais. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de vous mentir ou de vous faire rêver en vous disant que lorsque vous serez à tel endroit ou lorsque vous aurez accompli telle chose, là vous serez heureux, là vous serez accompli. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais ressenti dans ma vie. Et je vous assure que si aujourd'hui je pouvais être dans un endroit comme ça, mais que je n'arrivais pas à gérer mes pensées, que je n'arrivais pas à gérer mes émotions, je ne serais pas plus heureux qu'ailleurs. Parce qu'en fait, lorsqu'on va mal, on se dit que plus le contraste sera élevé par rapport à la situation que l'on vit actuellement, plus on sera heureux lorsqu'on sera dans l'autre situation, lorsqu'on sera passé de l'autre côté, lorsqu'on aura fait un voyage, lorsqu'on aura rencontré telle personne, lorsqu'on sera au soleil. C'est selon moi une erreur de se dire là je suis malheureux, donc si je vis l'extrême opposé de ce que je vis, je serai heureux. En fait, il y a quelques années, je suis passé par une période assez difficile dans ma vie et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me disais un jour, je serai sur la plage, dans un pays magnifique et tout ira mieux. J'avais cette vision que dans ma vie actuelle, je n'avais pas le contrôle de ce qui se passait et je sais pas, je me disais que si j'arrivais à vivre l'extrême opposé de ma vie actuelle, alors ça allait être ça, le rêve. Et je me suis rendu compte, avec ce voyage, que j'avais tort. C'était pas ça, la vision de rêve. Parce que c'est pas forcément en allant sur une plage et en partant en voyage que tous mes problèmes allaient être résolus. Parce qu'en fait, ce que l'on devrait rechercher dans notre vie, ce n'est pas de ne plus avoir de problèmes, mais c'est d'avoir suffisamment confiance en nous pour savoir qu'on va pouvoir résoudre tous nos futurs problèmes. Et c'est ça qui nous manque lorsqu'on passe une période difficile, c'est qu'on n'a plus cet espoir, on n'a plus cette confiance en nous qui nous permettra ensuite de résoudre nos problèmes. Et c'est ça que j'ai réalisé en partant à Cape Town, c'est que je n'avais pas forcément besoin de vacances, j'avais besoin de me faire confiance. Aussi, j'ai eu la chance en partant à Cape Town de ressentir un grand sentiment de gratitude, que j'ai particulièrement ressenti le dernier soir, lors du coucher de soleil. Je sais pas si vous avez déjà ressenti cette sensation, mais c'est souvent lorsque les choses vont bien, que vous vous rendez compte à quel point c'était dur lorsque ça allait moins bien. Par exemple, c'est lorsque là je vois que je fais un restaurant par jour et que j'ai un mode de vie incroyable que je me rends compte d'à quel point lorsque j'étais étudiant il y a quelques années, j'avais vraiment pas de vie sociale et j'avais pas découvert plein de plaisirs que la vie avait à m'offrir en fait. Et même l'aspect solitude, le fait que depuis quelques années je fais quasiment tout seul et là aujourd'hui le fait de partir avec mon cadreur et de me dire ok je suis en train de créer un début d'équipe, c'est incroyable pour moi. Ça c'était un rêve que j'avais aussi. Et je sais pas, juste là ce soir je prends conscience avec le paysage que j'ai derrière moi également que j'ai juste beaucoup de chance d'être ici. Je sais pas si vous avez cette réflexion parfois, mais parfois lorsque on est seul chez soi et qu'on mange tout seul et qu'il fait pas très beau chez nous, on se dit que quelque part dans le monde, il y a des personnes qui font la fête, il y a des personnes qui sont en groupe, il y a des personnes qui prennent le soleil, qui font des soirées sur la plage, des choses comme ça. Et ce soir j'ai l'impression d'être chez ces personnes-là. J'ai l'impression d'être invité à la fête. En fait, je crois que je me sens juste hyper reconnaissant d'être ici. Ce que je voulais faire avec cette vidéo, c'était d'une part vous faire voyager un petit peu, vous exprimer les raisons pour lesquelles je suis venu ici et ce que je suis venu y chercher. Mais si vous voulez plus de détails sur cette aventure à Cape Town, on vous a fait un podcast complet sur ce voyage qui nous a marqué et toutes les anecdotes que je n'ai pas eu le temps de raconter dans cette vidéo. Comme par exemple lorsqu'on s'est fait raqueter par un faux taxi, qu'on a assisté au concert de Maroon 5 en VIP,
ou que je me suis fait éclater le dos par une masseuse thaï parce que je voulais un massage appuyé. Je me suis éclaté. Je demandais ferme. J'ai eu fait. Moi j'ai commencé à vouloir dire bah non il est youtubeur etc. Et j'ai vu Grégoire qui m'a dit ouais ta gueule, arrête-toi. Il m'a dit oh trop mignon, il se rapproche, moi aussi j'aime me rapprocher. Comme ça sur la photo on va avoir l'air super complice. Spoiler alerte, ça mord fort. En fait, c'était en tailleur sur nous. Et ce qui est marrant, c'est que comme on fait les choses en même temps, nous on est tous les deux chatouillés des pieds. Et quand elle appuie sur le pied pour... je crois qu'elle a lavé le pied au début. Oui. On a fait en même temps un petit... J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Les pingouins parce que c'est trop mignon. Et qui n'a pas envie de nager? Et qui n'a pas envie? Les pingouins.